Bonjour à vous mes hockey fans et bienvenue à un autre aperçu pour ce qui est de la saison 2024-2025 de la LNH. Aujourd'hui, on va faire l'aperçu des Blue Jackets de Columbus. Mais comme vous le remarquez actuellement, je n'ai pas mon t-shirt des Blue Jackets, j'ai un t-shirt noir. Vous l'aurez deviné évidemment, c'est dans le but d'avoir une petite pensée pour Johnny Gaudreau et son frère Matthew qui sont tragiquement décédés il y a de cela très peu de temps cet été dans un accident qui a été un accident tragique. Ça a été une nouvelle qui a été, je dirais, frappante et surprenante. Euh, pour ma part, moi, j'avais vu le soir même sur le réseau X des comptes douteux qui rapportaient le décès de Johnny Gaudreau et son frère. Puis, c'est vraiment le lendemain matin quand j'ai vu que l'organisation des Blue Jackets partageait la nouvelle, que là, j'ai vraiment comme réalisé. Mais avant que les Blue Jackets le partagent, on dirait que je vivais comme dans la négation. Je connais pas vraiment le frère de Johnny Gaudreau, Matthew, je le connaissais pas vraiment. Johnny Gaudreau, je le connaissais un peu quand même. C'est un gars qui avait la réputation d'être un amour comme personne. C'est un gars qui était positif, qui était souriant. C'est un gars qui, sais, on se rappelle tous là, le discours de départ qu'il avait fait à Calgary, quand il disait qu'il voulait que les partisans se souviennent de lui, non seulement du joueur qui était sur la glace, mais aussi de la personne qui était hors glace. Johnny Gaudreau est une personne qui, pour moi, ne m'apparaissait pas comme étant quelqu'un qui va mettre sa vie en péril. C'est pour ça que je dis que c'était surprenant, parce que je m'attendais. Il y a des personnes qui sont un peu plus risquées dans leur vie. Johnny Gaudreau, non. Puis je m'attendais pas nécessairement à ce que on apprenne cette nouvelle-là. Évidemment, c'est frustrant au début, surtout parce que on parle quand même ici là, de d'énormément d'irresponsabilité de la part du conducteur. Euh, je pense que j'ai eu beaucoup de frustration, honnêtement. Puis après ça, ben, ça a été tout simplement de se rendre compte de la réalité. Alors, ben, pour tous ceux que ça l'affecte, euh, je suis désolé pour les événements que vous avez vécus. Euh, pour ma part, je peux pas nécessairement rendre une très très grande hommage au joueur parce que j'ai aucun contact avec sa famille ou avec l'organisation. Fait que j'ai décidé de rendre ça en accrochant le chandail des Blue Jackets de Columbus à l'arrière dans mon décor. Comme si il y avait comme un petit peu de Johnny Gaudreau qui était avec nous pour la balance des aperçus 2024-2025. Alors j'espère que ce petit moment-là en l'honneur de Johnny Gaudreau aura été pour vous quelque chose de bien ou de solennel. En tout cas, bref, c'était juste le petit moment que je voulais prendre pour le décès d'un joueur qui était d'abord et avant tout un grand homme. Pas grand, mais grand de cœur. Donc, saison difficile pour les Blue Jackets de Columbus. Ça a été pénible toute l'année. Euh, Saison morte encore plus difficile. Je fais pas de mauvais jeu de mots. Euh, L'été a été pénible pour l'organisation des Blue Jackets. Beaucoup de départs chez les défenseurs. Euh, Bref, il y a une couple de choses qui ont changé. Il y a une couple de choses qui ont changé. C'est une organisation qui mise beaucoup sur ses jeunes. On veut essayer de donner de l'expérience aux jeunes. Évidemment, on sait que la direction a changé du côté de Columbus. Kekalainen qui est parti, on a embauché Don Waddell. Don Waddell qui était anciennement avec les Hurricanes de la Caroline. Fait assez particulier d'ailleurs, il a démissionné des Hurricanes. Souvent ils sont renvoyés, lui il a démissionné. Sinon, on a renvoyé, c'était Pascal Vincent, aujourd'hui entraîneur-chef du Rocket de Laval. Et on a embauché Everson. Everson était anciennement un entraîneur-chef du côté du Minnesota, puis il n'a jamais dépassé la première ronde avec le Wild. Dans 4 saisons, je pense, comme head coach.
Donc, ça n'a pas été très concluant pour lui du côté du Minnesota. On va essayer de se relancer du côté de Columbus. Donc l'année de façon générale a été pénible. On a terminé 29e au total dans la ligue, 16e au niveau de la conférence de l'Est. Évidemment, on n'a pas participé aux séries du côté de Columbus. Il y a eu quand même pas mal de blessures aussi, là. Il y a eu quelques saisons écourtées. Jenner qui a eu 58 matchs seulement. Shinakov 53 matchs seulement. Évidemment, Patrick Laine, qui avait joué, je crois, c'était 11 matchs, je ne me trompe pas dans le cas de Patrick Laine. Non, c'est 18 matchs. Donc, 9 points en 18 matchs pour Patrick Laine. Mais blessure, après ça, il a été sur le programme d'aide. Donc, on a perdu des morceaux quand même importants. Ça a été difficile, mais en échange de quoi, on a beaucoup de jeunes qui ont joué. Puis ça, c'est le point peut-être positif qu'on peut voir du côté de Columbus. Alors, en termes de victoires, eh bien, on parle de 27 victoires, 43 défaites pour 12 défaites en prolongation, un total de 66 points la saison dernière, ce qui donne beaucoup de difficultés. Une moyenne de buts marqués de 2,85, ce qui donne le 25e rang au niveau des attaques de la Ligue nationale. Une moyenne de buts encaissés de 3,63, le 31e rang au niveau défensif. Un avantage numérique à 15,1%, 31e rang dans la ligue et finalement un désavantage numérique à 76,3%, on est 26e. Bref, on n'a pas fait mieux que 25e dans la ligue dans aucune des statistiques générales. C'est difficile. Le meilleur buteur aura été Marchenko avec 23 buts la saison dernière. Je ne sais pas erreur, Bonjaner avait comme 22 buts, donc on est relativement proche. Le meilleur pointeur aura été Johnny Gaudreau. Ici, c'est le dessin d'une colombe. Là. Je ne sais pas si on peut voir. Là. Mais en tout cas, donc 60 points pour Johnny Gaudreau la saison dernière. C'était pas nécessairement une saison qui était à la hauteur de ses attentes. On avait d'ailleurs fait l'acquisition de son bon ami Sean Monahan pour essayer de le relancer un petit peu. Mais bref, Johnny Gaudreau, 60 points, meilleur pointeur la saison dernière. Le meilleur défenseur a été Zach Werenski en 70 matchs. Il a 57 points, différentiel plus moins de 0. Alors, c'est ça. On n'a pas. Ben, malgré que. Attends, non, on avait quand même Bonjaner qui a atteint le plateau des 20 buts dans la saison pour une troisième saison d'affilée. Puis ça, c'est quand même intéressant. Là. Il y a de la constance dans son style de jeu. Mais sinon, c'est ça. De façon générale, ça a été difficile. Une bonne deuxième saison pour ce qui est de. Excusez, en fait, contraire, une deuxième saison décevante pour ce qui est de Kent Johnson. Seulement 16 points en 42 matchs. Lui aussi il a eu une blessure au niveau de l'épaule, donc il a été obligé de se retirer en cours de saison. Adam Fantilli, qui lui paraissait bien, relativement bien en tout cas, 27 points en 49 matchs. Lui aussi, ça a été une blessure. Il a été obligé de se retirer en cours de route là, pour le reste de la saison pour ce qui est de Adam Fantilli. Lui, c'était au niveau du mollet qu'il avait une blessure. Sinon, ouais. Cole Sillinger aussi une saison ordinaire. Un point de plus. Ouais, il y a Cole Sillinger qui a 32 points en 77 matchs. Il a fait un point de plus que sa saison recrue. Il s'est grandement amélioré avec la saison d'avant, par exemple. Là, 11 points l'année d'avant, c'était pas par jeu. Enfin bref, on va y aller maintenant au niveau des espoirs. Donc au niveau des espoirs, eh bien, on a Danton Matejchuk. Et c'est un défenseur de 20 ans, Matejchuk. Il évoluait au niveau de la WHL la saison dernière. En 52 matchs, il a 17 buts, 58 points, 17 buts, 58 passes, 75 points. Je ne vais pas vous étonner en vous disant que c'est un défenseur à caractère offensif, là, 75 points en 52 matchs. Sinon, au niveau des séries éliminatoires, au niveau de la WHL, on parle de 30 points en 20 matchs pour ce qui est de Matejchuk. Et au niveau de la Ligue américaine, il a joué un petit peu en séries éliminatoires, 3 points en 4 matchs, ce qui présage quand même un bon potentiel de production offensive pour ce qui est de Danton Matejchuk au niveau de la Ligue américaine. Il se pourrait qu'on le voit dans la Ligue nationale dès cette année. Il devrait théoriquement, par contre, commencer la saison du côté des Monsters, si je me rappelle bien, pour ce qui est des Blue Jackets de Columbus. Alors, il devrait commencer normalement dans la Ligue américaine cette saison. Par la suite, eh ben, on a le grand joueur de centre de 18 ans, Caden Lindstrom, que le Canadien avait, semble-t-il, un certain intérêt pour lui. Lui, il a 18 ans, il évoluait au niveau de la WHL la saison dernière en 32 matchs, 27 buts, 19 passes pour
46 points. Pour ce qui est de Caden Lidstrom, c'est un gars qui a un puissant tir, un bon power forward avec un tir très précis, des antécédents de blessures qui ont peut-être posé quelques points d'interrogation, mais les équipes ont eu la chance de consulter les dossiers. Les dossiers ont été rendus, ben pas publics, mais ont été rendus aux différentes organisations accessibles par l'agent du joueur pour essayer de sécuriser un peu les équipes là, avant le repêchage. Question d'essayer de voir si son. Je pense que c'était son dos, si je ne me trompe pas, lui. Donc, si son dos était correct pour faire une carrière. Fait on semble avoir été sécurisé du côté de Columbus pour ce qui est de Caden Lidstrom. Et par la suite, je vais vous parler de Jet Greaves. Lui, c'est un gardien de but de 23 ans, non repêché, signé par l'organisation il y a quelques saisons. Il était rendu à sa, si je ne sais pas, je pense que c'est sa troisième saison, quelque chose comme ça du côté de Cleveland dans la Ligue américaine. Quand même, c'est 46 matchs l'année passée au niveau de la Ligue américaine, 2,93 de moyenne, 910 d'efficacité. Mais c'est en séries éliminatoires que vraiment là, il s'est révélé, car il a 13 matchs, une moyenne de buts accordée de 2,17 et une efficacité de 926. C'est un gardien qu'on pourrait voir éventuellement au niveau de la Ligue nationale. Évidemment, si blessure il y a, d'après moi, c'est probablement le premier candidat qui va être appelé de la Ligue américaine pour venir seconder peu importe quel gardien qui ne sera pas blessé du côté de Columbus. Alors, on va y aller maintenant avec ce qui est comme une projection d'un alignement. Là, je rappelle que cette vidéo-là, elle est enregistrée avant le début du camp d'entraînement, donc je ne sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer. Peut-être qu'il y a des signatures qui vont se faire d'ici là, peut-être qu'il y a des échanges qui seront faits, je ne sais pas, parce que moi, je vous avouerai qu'après la transaction de Patrick Laine, je pensais vraiment qu'on voulait signer quelqu'un. Tu sais, on a transigé avec le Canadien de Montréal pour Jordan Harris. On a transigé avec le Canadien de Montréal en retenant aucun salaire. Fait que moi, je pensais très honnêtement qu'on avait l'œil sur, exemple, un Martin Necas ou quelque chose comme ça. Puis, pour l'instant, ça n'a pas l'air de se développer bien, bien. Fait que, je sais pas, peut-être qu'on aurait pu retenir un peu de salaire finalement, puis peut-être donner à un peu plus offrant que le Canadien. Mais on va pas s'en plaindre du côté de Montréal. On est content d'avoir Patrick Laine de notre côté. Alors, au niveau de l'alignement, ben, c'est un alignement qui est un alignement projeté. Moi, j'ai essayé d'y aller avec un petit peu d'expérience parce qu'il y a bien des jeunes, surtout à l'attaque, là, il y a bien des jeunes dans cette équipe-là. Fait que j'ai essayé de balancer un peu de jeunes et d'expérience, puis j'espère que ça va marcher, tout simplement. Mais on va voir probablement une nouvelle dynamique avec Everson, là, donc Wood ici, ça va être quoi, lui, ses alignements? Bon, on va commencer ici avec Ken Johnson. Lui, c'est 16 points en 42 matchs la saison dernière. Alors, c'est là, dans le fond, que je vous dis que dans le cas de Ken Johnson, euh, c'est une deuxième saison qui a été décevante pour lui. À 16 points en 42 matchs, on s'attend à plus que lui. C'est un joueur qui est un joueur à caractère offensif, âgé de seulement 21 ans. C'est un joueur qui pourrait apporter plus que ça offensivement et je crois que de le faire jouer avec un vétéran comme Sean Monahan, ça pourrait grandement l'aider au niveau de son développement. Ajoutons à ça aussi le fait que Marchenko, lui, a connu quand même une bonne saison la saison dernière avec ses 42 points en 78 matchs, mais surtout ses 23 buts. Alors, Sean Monahan est un joueur d'expérience qui est capable de distribuer la rondelle. Il est un gars qui est calme dans son jeu. La saison dernière, 59 points en 83 matchs pour ce qui est de Sean Monahan du côté de Montréal et Winnipeg. C'est un joueur qui pourrait être capable de bien sécuriser les deux plus jeunes, Marchenko 24 ans et Johnson 21 ans. Alors moi j'espère que ça pourrait amener une forme de stabilité pour les deux jeunes, puis peut-être les aider, surtout Ken Johnson dans sa production offensive, Marchenko de continuer sur sa montée graduelle qu'il fait déjà. Par la suite, en termes de deuxième ligne, j'y vais avec le Captain Bo Janer. Lui, c'est 35 points en 58 matchs la saison dernière. Un joueur d'expérience, 31 ans pour ce qui est de Janer, que je fais jouer avec Fantilli, qui est probablement notre centre numéro 1 à venir là, du côté de Columbus, à moins que ça ne se passe pas comme on le souhaiterait. 27 points en 49 matchs pour sa saison recrue. Il a seulement 19 ans quand même, Fantilli. C'est un joueur de centre qu'on veut bâtir sur lui. Là. On a une ligne de centre qui n'est pas vieille, mais c'est aussi une ligne de centre sur laquelle on peut bâtir éventuellement. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Janer qui peut jouer au centre que je le fais jouer à l'aile. C'est parce que je veux vraiment maximiser le plus possible la présence et le leadership autour de Fantilli, vu que c'est un projet qui est un projet à long terme. Que je fais jouer avec Shinakov, dans le cas de Shinakov la saison dernière, c'est 29 points en 53 matchs pour le joueur de 23 ans.
Alors, Shinakov, c'était sa meilleure saison en carrière, en fait. C'est sa troisième saison dans la Ligue nationale et c'était sa meilleure saison en carrière avec un total de 29 points en 53 matchs. Par la suite, on va y aller au niveau de la troisième ligne. Eh bien, au niveau de la troisième ligne, on a Vorokov ici, 34 points en 75 matchs que je fais jouer avec Cole Sillinger, 21 ans. Encore là, on parle d'un jeune. Ici, dans le cas de Sillinger, 32 points en 77 matchs. On a vraiment deux jeunes joueurs de centre qui sont prometteurs du côté de Columbus. Ça, c'est intéressant. Que je joue avec Danforth, 26 points en 71 matchs la saison dernière. Par la suite, en termes de quatrième ligne, j'y vais avec Olivier, Mathieu Olivier, qui est un Québécois qui est capable de laisser tomber les gants. Que je fais jouer avec le vétéran Sean Corrali, 18 points en 62 matchs. Et Fix Walensky, lui, c'est 3 points en 11 matchs au niveau de la Ligue nationale. Sinon, c'est 60 points en 58 matchs dans la Ligue américaine la saison dernière. Il est âgé de 25 ans. Alors maintenant, on va y aller avec les défenseurs. Au niveau des défenseurs, ben écoutez, Zach Werenski et Severson, c'est juste qu'ils jouent ensemble. Fait que je les ai gardés ensemble tout simplement. Je pense que c'est le bon move à faire. 57 points 70 matchs pour ce qui est de Zach Werenski la saison dernière. Ce qui est une saison dans ses standards. Je pense que c'est un gars qui est capable de produire offensivement. Fait que c'est quand même une bonne saison pour ce qui est de lui. Dans le cas de Severson, lui, c'est 28 points en 67 matchs. On peut peut-être s'attendre à un petit peu plus sans nécessairement dire beaucoup plus de lui. Par la suite, on va y aller avec Provorov sur la deuxième paire. Provorov, 32 points en 82 matchs. Euh, Encore là, un joueur qu'on peut s'attendre peut-être un petit peu plus de lui. On va faire jouer avec le jeune David Jiricek. Lui, Jiricek, c'est 43 matchs la saison dernière, 10 points. Il est âgé de 20 ans pour ce qui est de Jiricek. C'est un gars qui est capable de prendre quand même des grosses minutes malgré son jeune âge. Donc, c'est un gars que je vois quand même jouer dans mon top 4. Puis j'ai essayé de mélanger encore là de l'expérience et de la jeunesse parce que je pouvais pas vraiment. En tout cas, moi, je me sentais pas à l'aise de mettre Jiricek avec Jordan Harris. Deux qui sont des gars dans Jiricek 20 ans puis Harris 24 ans. Je préférais les voir avec des gars d'expérience, un peu plus d'expérience. Donc Provorov a 27 ans, Godbranson a 32 ans. Alors par la suite, en termes de troisième paire, ben, la nouvelle acquisition qu'on a fait dans la transaction de Patrick Laine, c'est Jordan Harris qui nous arrive du Canadien de Montréal en 14 matchs, 56 points la saison dernière. Un jeune défenseur qui est très mobile, qu'on fait jouer avec le défenseur d'expérience Godbranson en 78 matchs, il a 26 points. On a fait l'acquisition du défenseur d'expérience Jack Johnson en 16 matchs. Il a 80 points la saison dernière. Dans le cas de Johnson, il a déjà joué du côté de Columbus. Fait que c'est pas mal un retour chez eux. Âgé de 37 ans, ça risque probablement d'être sa dernière saison en carrière pour ce qui est de Jack Johnson. Fait qu'on veut faire bénéficier notre équipe de son expérience. Ça, c'est sûr et certain. Puis c'est un gars qui connaît déjà bien Columbus. Donc, c'est une signature qui est intéressante, plus de profondeur. Au niveau des gardiens de but, ben là, Merzlikin, j'ai l'impression que des fois c'est up and down. Je ne sais pas à quel point je suis confiant de l'avoir comme gardien de but partant. C'est probablement celui qui devrait être le gardien de but partant encore cette année. En 41 matchs la saison dernière, 3,45, 897 d'efficacité. C'est pas top top. Puis il est un petit peu chialeux, je trouve. C'est mon opinion, là, mais c'est ça. Alors, Elvis Merzoukin qui devrait être le partant. Sinon, ben, on a Tarasov qui devrait être l'auxiliaire, normalement, en tout cas. La saison dernière, du côté de Columbus, c'est 24 matchs, 3,18, 908 d'efficacité. Un petit peu meilleur au niveau de l'efficacité que l'a été Merzoukin, mais je ne sais pas à quel point je serais à l'aise qu'il soit partant lui non plus. Et par la suite, on va y aller avec Jet Greaves, que je vous ai déjà parlé initialement, qui lui a été essentiellement du côté de la Ligue américaine la saison dernière. On lui a vu faire une petite apparition au niveau de la LNH. En 9 matchs, il a une moyenne de 3,49 et une efficacité de 908. C'est intéressant son parcours à lui. Si je ne sais pas erreur, je pense qu'il avait même joué dans la ECHL. En tout cas, c'est un parcours assez intéressant, joueur non repêché là, qui est en train de faire ses classes au sein de la formation, au sein de l'organisation des Blue Jackets de Columbus. Jet Greaves, ça peut être intéressant de voir ce qui va se passer avec lui. Alors, ben honnêtement, moi je trouve qu'il n'y a pas énormément de changements pour pousser vers l'avant. On a eu des pertes qui risquent de faire mal du côté de Columbus. C'est une organisation que je ne vois pas performer plus. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver avec le nouveau coaching staff, mais c'est une organisation que moi je vois encore probablement dernière dans la métropolitaine. Si elle n'est pas dernière, avant-dernière dans la métropolitaine. Puis on fait assurément pas les séries parce que d'après moi, on va être dans les bas-fonds de la LNH. Fait que, c'est le fun, on a des jeunes. On a beaucoup de jeunes, là, je vous l'ai mentionné vite vite, là, mais tu sais, c'est ça. Johnson a 21 ans, Vorokov a 23 ans, Fantilli a 19 ans, Sillinger 21 ans. À la limite, Marchenko 24 ans, pas tant vieux, Shinakov 23 ans. Euh, David Irichek, c'est 20 ans. Fait que, tu sais,
on a beaucoup de potentiel du côté de Columbus. Reste à voir comment on va être capable de mélanger tout ce soupe-là ensemble. Et d'après moi, c'est une organisation qui devrait encore repêcher au prochain repêchage. Alors d'après toi, les Blue Jackets de Columbus édition 24-25, est-ce que c'est une organisation qui est améliorée ou d'après toi, ils vont finir encore dans la cave de la LNH? Fais-le moi savoir au travers des commentaires. Alors, on n'oublie pas, on s'abonne, on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres aperçus qui s'en viennent très prochainement. D'ici là, je te dis un gros merci d'avoir regardé ma vidéo et on se revoit bientôt.